Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio. Je suis avec Jeffrey Allen. Jeffrey, comment allez-vous? Très C'est bien. un honneur de vous avoir parmi Je nous. suis ravi d'être ici. Ce que vous avez fait le week-end dernier lors de notre événement Mind Valley à San Diego était vraiment incroyable. Vous avez cassé la baraque. Beaucoup Merci de gens beaucoup. sont venus me voir après votre prestation. Étrangement, de nombreux ingénieurs m'ont dit qu'ils vous adoraient. Car, comme nous vous l'expliquerons plus tard, Jeffrey était ingénieur. Oui. Jeffrey, comment vous sentez-vous après votre performance d'aujourd'hui? C'était vraiment intéressant. Pendant la conférence, je regardais l'énergie de tous les auditeurs pendant que les autres orateurs parlaient et j'ai vu leur transformation. Waouh, c'était impressionnant. Les gens étaient très touchés, vraiment réceptifs aux messages des différents orateurs. Dites-nous comment cela se produit. Voyez-vous l'énergie ou la ressentez-vous? Je la vois. Avant de monter sur scène, je me mets sur le côté et j'observe. J'ai une vue sur tout le public et sur tout ce qu'il se passe à ce moment-là. De cette manière, je peux ensuite leur parler directement. Comment ça se manifeste? Ressentez-vous l'énergie ou la voyez-vous comme une grande aura autour du public? À vrai dire, les deux. Je remarque d'abord des groupes. Par exemple, voici un groupe avec une certaine couleur ou un sentiment dans son énergie. C'est quelque chose de visuel, mais ça a aussi un sens. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas comme une formule universelle, mais plutôt qu'est-ce que cela signifie pour chaque individu dans chaque groupe. Waouh! Voilà comment vous êtes capable d'orienter votre discours, en comprenant tous les modèles énergétiques de votre audience. Eh Exactement. bien, c'est très intéressant, mais à présent, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qu'allez-vous enseigner à notre public? Des dizaines de milliers de spectateurs suivent en ce moment même cette masterclass. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment travailler avec l'énergie et comment l'utiliser. Je vais non seulement vous enseigner la théorie, mais je veux surtout que vous l'essayiez par vous-même. Car ce que j'ai appris en travaillant avec l'énergie, c'est que lorsque vous entendez quelqu'un en parler, cela ressemble juste à un concept intéressant, mais quand vous la pratiquez par vous-même et la ressentez, vous vous dites « Waouh, c'est réel, c'est quelque chose que je peux utiliser, c'est l'expérience que je veux vous offrir aujourd'hui. » C'est ce qu'il y a de génial avec cette masterclass. C'est pour cela que je vous prie de ne pas la regarder en conduisant ou en travaillant sur de grosses machines comme une scie électrique, car aujourd'hui, Jeffrey va non seulement nous enseigner, mais aussi et surtout nous montrer comment travailler notre énergie pendant que vous êtes dans votre salon ou devant la télévision et que vous regardez cette diffusion. À présent, avant de commencer, Jeffrey, j'aimerais raconter notre conversation si vous me l'accordez. Tout à l'heure, nous marchions sur une très belle plage, la Joya à San Diego, et vous m'avez raconté votre passé. Je veux partager cette conversation parce que c'est une histoire vraiment incroyable. Oui, bien sûr, Vishen. En fait, j'ai débuté ma carrière en tant qu'ingénieur. J'ai travaillé comme ingénieur pendant 15 ans. Ça me plaisait beaucoup, c'était captivant et ça gardait mon esprit actif. Mais en même temps, j'avais une autre facette, une autre passion plus spirituelle et énergétique, celle du travail de l'énergie que j'étudiais régulièrement. Dès que j'avais du temps libre, j'apprenais et pratiquais la guérison. Mais à certains moments, je me suis senti partagé. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation. Vous êtes arrivé à un stade où vous pratiquez quelque chose qui vous plaît, mais il y a autre chose que vous aimez ou quelque chose qui vous passionne et que vous aimeriez aussi faire. Je ne savais pas comment faire. Même si je savais qu'au plus profond de moi, je voulais travailler l'énergie, je ne savais pas comment sortir du monde des affaires dans lequel j'étais. Je pensais... J'ai une maison, des factures à payer, et ici j'ai un bon salaire. J'étais dans une prison dorée, en fait. Ce que j'ai fait est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Je me suis concentré sur l'énergie. Je n'ai pas essayé de trouver des détails ni les étapes que je devais suivre pour y arriver, car je sais que l'action est toujours la deuxième étape. Je me suis concentré sur l'énergie. Je me suis dit, comment puis-je avoir une vision claire de mon objectif? À quoi cela ressemblera dans mon avenir? Puis, je me suis demandé, qu'est-ce qui est en moi? Quelles sont mes peurs? Puis-je m'en débarrasser? Y a-t-il un autre blocage énergétique en moi? Comment l'éliminer pour être en mesure de saisir les opportunités qui se présenteront à moi? À partir du moment où j'ai fait cela, tout s'est éclairci par miracle. J'étais au travail et ma supérieure hiérarchique est venue me dire « Bonjour, nous aimerions vous offrir une récompense. Ça ne peut pas être une augmentation, mais est-ce que quelque chose d'autre vous ferait plaisir ?» J'ai reçu une sorte de message me disant « Prends une semaine de congé, va en Europe et demande ensuite à avoir tout ton mois de mai. » Ma réaction a été « Mais enfin, personne ne va accepter ça. » J'ai pourtant suivi cette intuition, c'est la partie la plus délicate de l'intuition, vous devez la suivre. C'est fascinant. Vous entendez un message? S'agit-il de clairaudience? Comment le ressentez-vous? Est-ce que vous le voyez? Comment recevez-vous un message si spécifique? Oui, c'est vrai. Dans mon cas, la clairaudience est ma compétence la plus développée. Alors je l'entends, c'est une conversation que j'entends clairement, comme lorsque je vous parle ou que je parle avec n'importe qui d'autre.
Très bien, juste une brève explication pour le public, si vous êtes d'accord. La clairaudience est le fait d'avoir une intuition qui vous permet d'entendre un message. La clairvoyance est la capacité de voir le message. La clairsentience est le fait de ressentir le message à travers un sens ou le toucher. Les gens ont différentes perceptions en termes de capacité psychique ou intuitive, en fonction de leur sens le plus développé. Pour Jeffrey, c'est la clairaudience. Merci, nous pouvons continuer. Oui, je reçois effectivement ce message très clair et je me laisse guider. Je suis parti voir ma supérieure et je lui ai dit « Écoutez, j'ai besoin d'une semaine de vacances pour aller en Europe, rendre visite à un ami et j'aimerais prendre mes congés payés pendant tout le mois de mai. C'est possible ?» Je me suis dit « Elle n'acceptera jamais », mais elle a dit « Oui ». Alors je suis allé en Europe. Par contre, une fois là-bas, je n'avais aucune idée de ce que je ferais ni pourquoi j'avais besoin d'un mois entier de vacances. Une fois arrivé en Europe, j'ai croisé une autre amie qui m'a dit « Je vis en Afrique et j'ai une école de guérison dans laquelle j'enseigne. Je ne sais plus quoi leur enseigner car je leur ai déjà enseigné tout ce que je sais. Que penserais-tu d'y aller pour partager ton savoir ? J'ai besoin d'une personne pour tout le mois de mai afin de donner des cours pendant mon absence. » J'ai répondu « Eh bien justement, il s'avère que je suis libre pendant cette période. » C'est incroyable. Je suis donc allé en Afrique sans dire à personne que j'étais ingénieur. Ils savaient seulement que j'étais le professeur de leur professeur. J'ai enseigné au sujet du travail énergétique et de la guérison pendant tout le mois. C'était vraiment passionnant. Et j'ai découvert que j'avais commencé ce travail en pensant que j'étais un ingénieur qui faisait semblant d'être guérisseur énergétique et professeur. Et lorsque je suis parti, je me suis rendu compte que j'étais en réalité un guérisseur énergétique et un professeur qui prétendait être ingénieur. Ce qui m'a vraiment transformé car j'avais eu un avant-goût de l'avenir que j'avais toujours souhaité. En rentrant chez moi, j'ai perçu la synchronicité suivante. Tout s'alignait. Encore une fois, j'ai entendu une voix me dire « Il est temps de vendre ta maison ». Et j'ai pensé « Non, je ne veux pas vendre ma maison, où vais-je habiter, que vais-je faire ? Non, mets ta maison en vente ». Je ne voulais pas le faire, mais j'ai quand même décidé de le faire. J'ai donc mis ma maison en vente à un prix très élevé en pensant qu'elle ne partirait jamais. Une semaine plus tard, je devais me rendre à Sedona pour la première fois. Juste au moment d'arriver, avant même d'arriver, je me suis dit « Je dois déménager à Sedona ». C'était plus une sensation qu'une voix. J'ai pensé « Non, c'est absurde, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, c'est fou, mais c'est plus fort que moi, je dois vraiment déménager à Sedona ». Le matin du deuxième jour, j'étais tranquillement en train de faire du yoga et de la méditation et j'ai demandé à la ville « Pourquoi ? Pourquoi cet endroit m'attire-t-il autant ? Que se passe-t-il ? C'est dingue !» Et là, j'ai entendu une voix extrêmement audible me dire « Viens ici et tu seras guéri ». Alors j'ai pensé « D'accord, allons-y, car pour moi, la guérison est la meilleure expérience de toutes ». Suite à cela, j'ai un peu travaillé sur l'énergie de ma maison qui était sur le marché depuis une semaine. 1 heure seulement après avoir fait ça, ce travail énergétique, après avoir éliminé les blocages et les avoir laissés partir, après m'être dit que j'acceptais de la laisser partir, on m'a appelé pour m'en offrir le prix demandé. Waouh! À midi, le contrat était signé. Je suis ensuite rentré chez moi avec une nouvelle vie qui m'attendait. J'ai été voir mon employeur pour lui demander « Serait-il possible de travailler à temps plein depuis chez moi ? Soit dit en passant, ma maison se trouvera à Sedona. » Elle a répondu « Ah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous vous apprécions beaucoup, suivez votre cœur et allez-y. » Ce sont vraiment des coïncidences incroyables qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de vous demander quelque chose car je pense que nos téléspectateurs pensent la même chose que moi. Comment pouvons-nous favoriser cela? Quand recevrons-nous notre message? Que diriez-vous à ceux qui se posent cette question? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre nous reçoivent déjà des informations de la part de leur intuition. Vous utilisez probablement beaucoup plus votre intuition que vous ne le pensez, mais vous n'y prêtez pas attention et la mettez de côté. La plupart d'entre nous avons, c'est comme si nous avions 2 mentals. Nous avons le mental spirituel, intuitif, celui qui nous parle, et il y a le mental matériel et logique, qui nous dit des choses comme « Oh, je dois payer des factures, tout cela n'a aucun sens, on va croire que je suis fou. » Personnellement, on m'a souvent pris pour un fou. L'astuce consiste donc à museler le deuxième esprit, à mettre sous silence toutes ses peurs, à faire taire progressivement tout le bruit pour se concentrer et dire « Oui, j'ai une passion, j'ai un souhait, j'ai des idées, j'avais juste très peur de les admettre et de les affronter. » Bien sûr, il y a toute une pratique, tout un processus pour faire taire votre esprit peu à peu. Ce n'est pas juste le fait de dire silence et il se tait. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et c'est ce que vous enseignez dans vos programmes tels que Dualité de Mindvalley. C'est un processus similaire à l'entraînement physique. On entraîne son corps énergétique pour être en meilleure santé et recevoir ainsi plus rapidement ces messages. Oui, c'est Mais ça, vous allez tout à plus fait. loin, vous faites bien plus qu'écouter. Ce n'est pas seulement de l'intuition. Vous manipulez en réalité l'énergie et c'est vraiment ça qui vous rend unique. C'est pour cela que lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, j'ai tout de suite su que vous deviez venir à Mindvalley. Avant de commencer avec Jeffrey Allen, j'aimerais partager avec vous ce que de nombreux étudiants ont dit au sujet du programme Dualité de Jeffrey. Pia Graff a vécu une amélioration dans toutes ses relations. Kim Brantley a déclaré avoir manifesté le meilleur coach d'affaires de la planète.
Kritisha de Calcutta en Inde nous dit « Aucun enseignant ne m'a appris ce que Jeffrey nous a transmis. » Jane nous a fait part de son incroyable histoire. Elle avait un petit mélanome nodulaire sous la poitrine de la taille d'une vignette. Elle a appliqué des techniques de Qigong et de dualité à cet endroit. En seulement 2 semaines, le mélanome avait disparu. Marie Watsten a déclaré « Mes relations ont été transformées. Ma vie, que je pouvais qualifier de correcte, est devenue une vie excellente. » Yana nous a confié que le programme l'a aidé à trouver des solutions meilleures et plus rapides pour elle, son travail et sa famille. C'est l'un des aspects les plus intéressants de dualité. Ce n'est pas le genre de programme qui ne règle qu'un seul domaine de votre vie. Vous vous rendrez compte que si vous appliquez ces techniques dans différents domaines de votre vie, et Jeffrey sera là pour vous guider, tous les aspects de votre vie commenceront à s'améliorer, car vous ne raisonnerez plus uniquement dans le monde physique. Vous intégrerez votre corps énergétique, votre conscience, votre esprit et votre spiritualité dans votre vie quotidienne. Jeffrey, pour commencer cet entraînement, j'aimerais vous poser une question. Il semble que vous ayez une façon bien particulière de voir le monde. Est-ce que je me trompe? Et cela vous a beaucoup aidé. Chez Mind Valley, nous voulons enseigner au monde des choses que l'éducation a oublié de nous apprendre. Parce que notre éducation, comme vous le savez, n'a pas beaucoup évolué au cours des 100 dernières années. L'éducation forme des gens avec des capacités humaines incomplètes. Si vous pouviez pointer du doigt quelque chose de vraiment spécifique et limitatif, que vous pensez que nous, en tant qu'êtres humains, n'avons pas compris de l'existence, que serait-elle? Je vous rejoins tout à fait sur ce point. On nous a menti sur le fonctionnement de notre existence. On nous a enseigné qu'il n'y a qu'un seul monde matériel, le monde physique. Il y a cependant un autre monde qui est énergétique et bien plus puissant. Or, celui-là joue un rôle essentiel dans la réalisation de ces rêves. Pour chaque problème, qu'il soit en lien avec la santé, d'ordre affectif ou professionnel, la raison pour laquelle vous n'avancez pas est pas parce que vous ne prenez pas les mesures nécessaires dans le monde physique, mais parce que vous ne savez pas comment utiliser l'énergie. Vous ne savez pas comment la voir, l'ajuster, ni comment créer l'espace nécessaire pour que vos actions physiques se produisent sans effort et glissent dans la continuité. Si je dis tout cela, c'est parce que j'ai 20 ans d'expertise dans le domaine de l'énergie. Donc, quand j'observe les gens, leur fonctionnement, je vois aussi l'énergie qui les entoure. J'aimerais que vous voyiez ce que je vois pour que vous vous rendiez compte que lorsque vous avancez et effectuez certaines actions, il n'y a qu'un petit morceau d'énergie que vous devez déplacer pour vous retrouver soudainement en direction de ce que vous voulez faire. Lorsque vous commencez une relation, vous êtes impatient de vous connecter avec la personne. Très souvent, il y a un petit quelque chose qui est là pour rendre cette belle connexion possible pour vous. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose alors que vous êtes persuadé qu'il y a du potentiel, en voici la raison. C'est parce que vous ne savez pas travailler avec votre énergie. C'est pour cette raison que j'aime enseigner l'énergie. C'est effectivement la seule chose à ma connaissance qui fonctionne dans n'importe quelle situation. Peu importe ce que vous essayez de changer, si vous apprenez à travailler avec l'énergie, cela devient beaucoup plus facile et tellement plus amusant. Vous sentez « Waouh, je suis vraiment vivant, je ne me bats pas ou n'essaie pas vainement, je vis, j'apprécie, je profite de tout ce que la vie me donne. C'est une sensation tellement agréable. » J'aimerais que nous approfondissions désormais ce point avec notre public. Il semble que le conditionnement humain actuel nous enseigne que nous avons un corps physique, mais rien de plus. Vous pensez cependant Oui, que c'est nous ça. sommes entourés d'énergie et que nous sommes nous-mêmes des êtres énergétiques. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit d'ordre relationnel ou professionnel, ou tout simplement pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de commencer par manipuler l'énergie. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Nous vivons dans le monde matériel qui nous semble évident puisqu'il concerne tout ce que l'on peut toucher, sentir, voir et entendre. Nous avons l'habitude de travailler dans ce monde, mais il y a un monde réellement plus fort, plus subtil. C'est le monde de l'invisible et de l'énergie. Laissez-moi vous donner un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre. Pensez au moment où vous voulez créer quelque chose de nouveau et que vous essayez de le manifester dans le monde. La première chose qui arrive, c'est que vous avez une idée ou une inspiration. Ensuite, cela se développe et devient une idée plus complexe, puis un plan, puis un rêve où vous visualisez comment cela se produira. Vous le dites ensuite à vos amis, vous l'exprimez peut-être même que vous l'écrivez, vous commencez à extérioriser votre idée. Au fur et à mesure, vous écoutez votre cœur et ressentez la passion vous envahir. Vous vous dites « Waouh, c'est ce que je dois faire, je suis vraiment excité, cette idée va changer le monde !» Jusqu'à présent, vous n'avez rien fait de concret dans le monde physique. On peut donc dire que la première moitié de la manifestation est énergétique. Effectivement. Tout cela fait partie du monde de l'énergie. Avec les outils que je vais vous donner aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à l'énergie. Ce ne sera pas quelque chose de ponctuel ou quelque chose dû au hasard, quelque chose que vous ne savez pas faire. C'est quelque chose que vous pouvez faire consciemment.
Vous pouvez obtenir clairement cette intention, éliminer les blocages énergétiques et recevoir des conseils clairs. Par exemple, si je dois choisir entre 3 options, laquelle me mènera à mes objectifs? Bien sûr, et je veux que les gens comprennent que c'est quelque chose de réel. La science peut désormais photographier ces phénomènes avec des outils comme l'appareil photo Kirlian. Nous pouvons voir que chaque être vivant est entouré d'énergie. Cette énergie. Nous ne comprenons pas forcément comment cette énergie fonctionne, mais nous savons qu'elle existe. Par exemple, je suis conférencier et je me suis vraiment amélioré lorsque j'ai appris à maîtriser les outils énergétiques de Jeffrey. Comme nous l'avons vu lors du début de la masterclass, quand je monte sur scène, je demande à toute l'audience, 800 personnes, d'utiliser une technique de Jeffrey Allen pour se connecter avec d'autres gens dans la salle, grâce au sentiment de bienveillance. Je me connecte aussi avec eux, avec l'intention énergétique de leur donner les meilleures informations, avec le plus de bénéfices pour eux. Et ils ont l'intention énergétique de se connecter entre eux avec bienveillance, d'établir des amitiés et une communauté pour recevoir des révélations en groupe. Cela change complètement l'événement en lui-même. Si vous pensez que c'est un peu tiré par les cheveux, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas longtemps, je parlais à l'un des pédagogues les plus brillants des États-Unis, Philip Moore, le fondateur de l'école Upland Hills dans le Michigan, connu pour ses élèves créatifs et surdoués. J'ai demandé à Phil, comment fais-tu? Ce à quoi il a répondu, eh bien en fait, il ne s'agit pas de l'école, ni du bâtiment, ni du programme scolaire, il s'agit du contenant. J'ai alors dit, qu'est-ce que cela signifie? Quel contenant? Phil a répondu, le contenant est le résultat de l'interaction entre 2 élèves ou d'un enseignant avec un élève. C'est l'énergie qui circule entre eux. Notre travail est de faire en sorte que cette énergie soit saine. C'est magnifique. Il y a quelque chose de très puissant ici, que nous n'avons pas encore adopté dans notre monde traditionnel, mais que vous avez la possibilité d'acquérir. Et ça peut faire toute la différence. Jeffrey, je pense que nous pouvons commencer la classe. Oui, c'est le moment parfait, merci Vishen. La première chose que je souhaite vous enseigner aujourd'hui sur le travail énergétique diffère un peu de ce que nous savons. Nous sommes conditionnés par le monde physique. Le plus souvent, nous pensons aux objets, à la façon de les déplacer, de les manipuler. Nous avons tendance à penser en termes de besoins et de limites. Parce que lorsqu'on pense aux objets, par exemple, disons que j'ai une collection de disques que vous aimeriez acheter. J'ai 10 albums et j'en donne 2 à Vishen. Il m'en reste 8, on est d'accord. À chaque fois que quelqu'un en prend un, il y en a un en moins dans le lot. C'est le monde des objets. Généralement, on pense ainsi à propos de l'argent, de notre corps, de nos relations, d'à peu près tout. Et il s'avère que ce n'est qu'une façon de voir le monde. Si vous observez l'énergie qui se trouve derrière chaque objet, elle repose sur un principe comptable totalement différent. Elle ne repose pas sur le principe de manque, mais sur celui de l'abondance. Nous avons maintenant des technologies très amusantes pour l'illustrer. Ce n'est plus un disque que vous achetez pour écouter de la musique, vous téléchargez un fichier MP3. Lorsque vous téléchargez de la musique, le stock ne devient pas plus petit, n'est-ce pas? Car ce n'est pas comme s'il y avait 10 exemplaires, que vous en preniez un et qu'il n'en restait plus que 9. Au contraire, il y en a un de plus. Chaque fois que quelqu'un en prend un, il y en a un de plus au lieu d'en avoir un de moins. Voici la différence entre la comptabilité physique et celle énergétique. Je voulais vous expliquer cela car vous devez légèrement changer votre mentalité et commencer à penser de cette manière lorsque vous allez faire les exercices d'aujourd'hui. Pensez que tout s'élève. Parfois, lorsqu'il s'agit d'énergie, les gens s'inquiètent en pensant que s'ils prennent trop d'énergie, ils en privent les autres. Ou bien que s'ils manipulent le monde à leur avantage, ils risquent de nuire à certaines personnes ou de faire de mauvaises actions. Est-ce que le travail énergétique peut être mauvais? Évidemment non. La seule chose que vous faites, c'est d'ajouter. Vous ne soustrayez rien. Vous ne prenez rien à autrui, ni ne touchez au flux d'autrui. C'est totalement différent et très amusant. C'est joliment dit, Jeffrey. Je sais que vous voulez commencer le cours. N'attendons plus. Commençons par le premier exercice. Le premier exercice que je souhaite réaliser avec vous est de vous enseigner à apaiser votre esprit. Car comme je vous l'ai déjà dit, si votre esprit est trop fort, il peut obstruer le chemin de votre intuition. Souvent, les personnes pensent « Ah, je n'ai peut-être pas d'intuition, je ne peux pas l'activer ou ressentir les choses. » Je vous garantis que ce n'est pas vrai. Si vous faites taire votre esprit, vous pouvez entendre cette petite voix intérieure et vous pourrez accéder aux informations qui sont là pour vous guider. Car nous sommes tous intuitifs. Nous sommes tous des guérisseurs. Nous sommes tous des médiums. C'est naturel chez l'être humain. Vous aussi, vous l'êtes.
Allons-y. La première chose que nous allons faire est de nous mettre à l'aise, peu importe où nous sommes. Je veux que vous fermiez les yeux. Tout d'abord, observez où vous êtes. Ressentez votre corps. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez votre corps sur votre chaise. Maintenant, inspirez profondément. Pendant que vous inspirez, concentrez-vous sur ce sentiment. Je suis ici, dans l'instant présent. Je suis dans mon corps. Bien, excellent. Maintenant, imaginez que vous pouvez sentir vos hanches et vous allez vous connecter à la terre depuis celle-ci en passant par la base de votre colonne vertébrale. Cela peut vous sembler un peu bizarre, surtout au début, mais imaginez que vous ayez des racines comme si vous étiez un arbre. Vous pouvez aussi imaginer que vous êtes une cascade ou bien, comme moi, imaginez un faisceau d'énergie qui vous relie au centre de la Terre. Très bien. Maintenant, remarquez l'effet que cela produit en vous. Ressentez le changement. Vous vous sentez un peu plus présent. Imaginez que vous êtes assis juste derrière vos yeux, au centre de votre tête. Regardez autour de vous, à travers vos yeux, qui sont fermés, bien sûr. Ressentez cette quiétude dans votre tête. Tout le bruit est à l'extérieur, il n'est pas dans votre tête. Prenez une minute pour profiter de cet espace, prenez votre temps. Maintenant, concentrez-vous sur les pensées qui surgissent. Ce sont peut-être des choses que vous devez faire, ou bien des préoccupations. Imaginez que ces pensées flottent à travers vous. Elles ne sont pas statiques. Laissez-les aller et venir d'elles-mêmes tranquillement. Contemplez-les, accueillez-les avec le sourire, saluez-les avec un signe de la main. Laissez-les flotter autour de vous. Super, c'est très bien. Au centre de votre tête se trouve un espace paisible. Rien qu'à vous. Personne d'autre que vous ne peut y accéder. Personne n'a besoin de vous. C'est votre espace. C'est parfait. Dans cette atmosphère fluide et limpide, dans cette ambiance, je veux que vous remarquiez une motivation, quelque chose qui vous passionne, que vous avez hâte de créer. Un rêve que vous avez, quelque chose d'un peu plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être une meilleure relation, avoir un rôle plus important dans le monde, aider les autres. Laissez-la venir naturellement. C'est très bien. Ensuite, demandez-vous simplement si cette idée vient originalement de vous ou si quelque chose ou quelqu'un vous a influencé. C'est probablement un peu des deux. Alors, laissez flotter la partie imposée par quelqu'un d'autre exactement comme vos pensées. Purifiez simplement vos pensées. Effacez celles qui viennent des autres. Gardez juste vos propres pensées. C'est parfait. À présent, respirez profondément. Remarquez comme votre intention est claire et lucide. C'est vraiment important. Que ressentez-vous ? Souriez-vous? Sentez-vous cette énergie? Parfois, le sentiment est plus parlant que les informations claires et précises. C'est satisfaisant.
Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Excellent. Vous devriez maintenant vous sentir plus présent qu'auparavant. Sentir que vous êtes ici avec moi, présent dans votre corps, et avoir la sensation que cette chose que vous vouliez est en réalité quelque chose pour vous. C'est très important parce que souvent nous créons ce que les autres veulent que nous créions, ou quelque chose qui, selon nous, incitera les autres à nous aimer ou à nous aider d'une certaine manière. Mais si vous allez au plus profond de vous avec ce simple exercice, vous pouvez ressentir cette sensation claire et précise. Waouh, c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que je veux faire. Ça a vraiment été une expérience fascinante pour moi. Je faisais aussi l'exercice et une idée très intéressante pour Mind Valley m'est venue à l'esprit. J'ai hâte de la partager avec mon équipe. Mais ce qui est impressionnant, c'est que cette idée n'existait pas. C'est quelque chose de totalement nouveau. Si Génial. vous avez une idée, surtout n'oubliez pas de la noter. Notez-la dans votre livret avant de l'oublier, même si pour le moment vous pensez que c'est absurde. Ce n'est pas grave, il suffit de l'écrire. Peut-être qu'en y repensant demain ou plus tard, elle commencera à prendre du sens. Merci beaucoup Jeffrey, c'était vraiment une expérience fantastique. Super. C'est étonnant, qu'est-ce qu'il se passe en réalité? Oui, en fait, ce qu'il se passe, c'est que lorsque nous observons l'énergie qui se cache derrière ce que les gens créent, la plupart du temps, elle provient de notre esprit matériel, de la partie de nous qui sait ce que nous devrions faire, ce qui va marcher, ce que nous avons vu à la télévision, ce que nos parents nous ont enseigné, ce que l'école nous a appris, tout ce que nous croyons être juste et être gage de succès. Mais comme je l'ai déjà énoncé, nous avons en nous toutes sortes d'informations sur ce que nous voulons vraiment, sur ce qui nous inspire, ce qui nous amuse. Vous pouvez utiliser ce sentiment, cet enthousiasme, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, dans le calme et la tranquillité. En vous connectant, vous vous dites « Waouh, je me sens tellement bien, je ressens toute cette effervescence, cette joie ». Et c'est exactement ce qui vous est arrivé, Vishen. Vous vous êtes dit « Ça y est, j'ai une idée incroyable ». C'est ainsi que vous savez que c'est votre idée. Si vous ressentez « Ah, je peux le faire, je ferai de mon mieux, je travaillerai là-dessus et j'y arriverai », peut-être que ça ne vient pas de vous, parce que ce à quoi vous excellez, vos plus grandes passions, cela vous vient naturellement. C'est vraiment très facile et amusant. Concentrez-vous sur ce point. Nous allons faire un autre exercice plus précis afin que vous puissiez atteindre votre objectif, votre but. Super, c'est notre deuxième exercice, et dites-moi si je me trompe, mais il s'intitule « Activer votre énergie créatrice Oui, c'est bien ». ça. Alors commençons. Eh bien, la première chose que nous allons faire pour ce deuxième exercice, c'est de commencer à vraiment ressentir l'énergie. Jusqu'à présent, lorsque je parlais d'énergie, peut-être que vous trouviez cela intangible, à dormir debout. Je ne partage pas du tout cette vision. Pour moi, l'énergie est tout aussi tangible que le monde physique. Je veux donc vous donner cette expérience maintenant pour que vous puissiez dire « Waouh, c'est réel, je peux le faire, l'énergie fonctionne sur moi ». Nous allons le faire ensemble. Vous pouvez garder les yeux ouverts pour cet exercice. La première chose est d'étendre les paumes de vos mains, comme ceci. Ouvrez un peu les mains, laissez vos paumes comme cela. Avec votre corps physique, vous ouvrez un peu vos chakras de la main. Les chakras sont des centres d'énergie, il n'y a rien de magique dans cela. Parfait. Maintenant, imaginez un petit faisceau de lumière qui sort du haut de votre tête. Mettez vos mains l'une en face de l'autre. Je peux voir que beaucoup ressentent déjà quelque chose. Imaginez une petite boule d'énergie se former entre vos paumes. La raison pour laquelle je dis que vous devez imaginer n'est pas parce que ce n'est pas réel. Je dis imaginer car cela signifie faire quelque chose que vous n'êtes pas sûr d'être vrai ou que vous pensez ne pas être vrai. Votre imagination vous permet de surmonter cette partie stagnante de votre esprit. Vous pouvez rapprocher et éloigner vos mains. Sentez la forme de votre sphère se construire. Maintenant, tranquillement, souvenez-vous de cet espace paisible dans votre tête. Ressentez la lumière au sommet de votre crâne. Tels les rayons du soleil, sentez-les couler le long de votre tête, passer par vos épaules et descendre le long de vos bras jusqu'à vos mains. Comme si vous ouvriez un robinet d'énergie. Au moment où vous le faites, concentrez-vous sur l'évolution de votre sphère énergétique. Très bien, j'espère maintenant que vous ressentez quelque chose. Ce qui est vraiment fascinant avec cet exercice, c'est que je l'ai enseigné aux quatre coins du monde et à chaque fois, les gens ressentent la même chose.
Quand on me demande comment ressent-on l'énergie, je réponds, eh bien, ressentez-la et dites-moi ensuite. Peu importe le pays où je me trouve, lorsque je demande « qu'avez-vous ressenti ?», on me répond toujours « j'ai ressenti une sorte de pression ». Vishen, qu'avez-vous ressenti en le faisant? C'est comme rebondissant. Oui, c'est Ça rebondit, exactement comme ça, si vous pouviez rebondissant. appuyer dessus et qu'ensuite ça vous repousse. Oui, oui. C'est aussi ce que j'ai ressenti. Pour moi, c'est plus un sentiment, quelque chose que je suis. Il y a de la pression, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont chaud. On peut aussi ressentir une légère sensation de chaleur dans les paumes ou bien chatouillement. En japonais, on appelle ça biki-biki. Biki-biki? Oui. Les sensations les plus courantes sont la chaleur, la pression ou les picotements. Maintenant, remarquez que plus vous y pensez, plus cette sensation disparaît. Comme lorsque je vous ai dit comment vous le sentiez et que vous vous êtes demandé si vous le faisiez correctement. À ce moment, la sensation disparaît. Je veux que vous retourniez maintenant à cet endroit de votre imagination rempli de curiosité et de joie, où vous vous dites « Que se passerait-il si j'avais le super pouvoir de créer une sphère d'énergie avec mes mains ?» Si vous souriez, vous pouvez remarquer que l'énergie devient plus grande. Le sourire est l'une des clés du travail énergétique, car lorsque vous souriez, votre énergie s'ouvre automatiquement. Bon, c'est parfait. Poussons l'expérience un peu plus loin, ça vous dit? Nous allons continuer à jouer avec l'énergie. Nous allons continuer notre processus et je vais vous enseigner à utiliser l'énergie pour éliminer les blocages dans votre corps. Mais je voulais vous donner ce cours en premier afin de faciliter ce qui va suivre. J'espère vraiment que vous l'avez ressenti autant que moi, car c'est la première étape, ressentir l'énergie. Il existe plusieurs façons de la ressentir, mais je viens de vous montrer la plus rapide. Très bien. Bien. Alors que faisons-nous maintenant? Eh bien, puisque vous avez cette énergie, nous pouvons commencer le troisième exercice. J'aimerais que vous vous souveniez de la vision que vous avez eue. Vous pouvez fermer les yeux un instant pour vous rappeler à nouveau de cette idée, cette passion, cette chose qui vous tient tant à cœur. Puis, posez-vous cette question. Quelle est ma plus grande peur ou préoccupation par rapport à la réalisation de cette vision? Dans mon cas, si mon plus grand rêve est d'être en couple, ma plus grande peur serait de trouver la personne idéale et qu'elle ne m'aime pas. Ou qu'elle n'aime pas ma coupe de cheveux. Vos peurs et vos préoccupations sont réelles. Et bien qu'elles soient sérieuses, continuez de sourire. À présent, demandez-vous où se trouve cette peur, où se trouve cette préoccupation dans votre corps. La première réponse est souvent la bonne. C'est peut-être une question curieuse. Où se trouve cette préoccupation? Où se trouve cette peur dans votre corps? Dans mon cas, en ce moment, je ressens un peu d'énergie dans ma clavicule. Bien. Vous pouvez la ressentir dans la partie inférieure de votre corps, dans l'un de vos chakras si vous savez où ils sont. Sans avoir besoin de plus d'informations, prenez votre boule énergétique entre vos mains et emmenez-la dans la région où vous ressentez vos peurs et vos inquiétudes. Ce qu'il y a de magnifique lorsque l'on travaille avec l'énergie, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous faites, car l'énergie et votre esprit le savent pour vous. Ressentez ce qu'il se passe. Au fur et à mesure que vous dirigez l'énergie vers cette zone, vous vous sentez plus détendu, plus léger. Vous ressentez une énergie vive, comme si elle émanait de votre corps. Laissez la sphère entrer complètement en vous pour faire disparaître vos peurs et vos soucis. C'est très bien. Maintenant, rappelez-vous ce que vous avez ressenti, la plénitude, l'enthousiasme et la passion que vous aviez pour cette nouvelle idée. Ressentez la joie, le bien-être vous envahir au contact de la sphère énergétique avec la zone où se trouvait votre blocage. Remplacez votre plus grande peur ou préoccupation par votre plus grande passion, votre plus grand rêve. C'est parfait. À présent, détendez-vous. Bien.
Vous voyez, travailler avec l'énergie est aussi simple que cela. Je peux vous enseigner beaucoup plus de façons plus détaillées pour travailler et changer votre énergie, mais cette technique est vraiment l'une des plus simples et efficaces. Elle permet d'éliminer presque n'importe quel blocage énergétique. Je tenais vraiment à partager cette technique avec vous car elle est aussi simple que puissante. Qu'avez-vous ressenti en faisant cet exercice? Dans mon cas, quand je suis en direct, sous les projecteurs avec 3 caméras braquées sur moi, plusieurs milliers de téléspectateurs qui me regardent, et là, alors que je me tiens devant vous en essayant de poser les bonnes questions et en espérant que tout se passe pour le mieux, j'ai toujours cette petite montée de stress. Vous voyez de quoi je parle? C'est plus fort que moi, même si c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Lorsque j'ai fait cet exercice, j'ai vraiment senti tout le stress et la tension se dissiper, comme s'ils disparaissaient. Tout à coup, j'ai ressenti comme une sensation de joie effervescente. Et vous, quelle a été votre expérience? Écrivez-la et souvenez-vous-en. Parce que l'une des choses que j'ai apprises des autres travailleurs énergétiques est que lorsque nous écrivons nos succès, nous aidons le succès à se répéter lors de notre prochaine tentative. Bien sûr. Jeffrey, c'était réellement magnifique. Pourriez-vous récapituler les étapes 1, 2 et 3, s'il vous plaît? Car j'ai vraiment aimé comment les exercices s'enchaînent les uns aux autres. Que diriez-vous aux téléspectateurs afin qu'ils puissent recommencer demain? Lors d'une situation différente? Oui, bien sûr. Donc, la première étape consiste à mettre de l'ordre. Rappelez-vous, peut-être que vous prenez des décisions en fonction de votre éducation, de ce qu'on vous a enseigné. Cela appartient à l'esprit matériel et au monde physique. Souvenez-vous-en et pensez, je dois calmer mon esprit. C'est la première étape. Puis, donnez plus d'espace à votre intention afin qu'elle puisse vous parler. Une partie importante de ce nettoyage consiste à supprimer les messages externes. C'est ce que nous avons fait lors du premier exercice. Si une autre personne vous dit ce que vous deviez faire, laissez cette pensée partir, laissez-la flotter. Vous réaliserez alors que vous entendrez mieux vos propres intentions. Votre intuition n'est pas perdue. On me dit toujours « Oh, je n'ai aucune intuition, je n'arrive pas à me connecter » ou « Je ne ressens rien ». Ce à quoi je réponds « Non, c'est juste qu'elle n'arrive pas à se manifester. Vous êtes entouré de trop de bruit, trop de parasites. Votre intuition vous parle, mais trop de choses la perturbent et l'empêchent de se manifester. Votre intuition n'a pas à parler fort. C'est à vous de réduire les bruits qui vous entourent. C'est la première étape. La deuxième étape consiste à faire circuler l'énergie car nous n'y sommes pas habitués. La façon la plus simple est de créer une petite sphère d'énergie avec vos mains. C'est quelque chose de concret que vous pouvez ressentir. Cette sensation est amusante et agréable. Une fois que vous avez concentré cette énergie, demandez-vous « Qu'est-ce que je vais en faire ?» La troisième étape est un peu plus difficile. Vous avez peut-être remarqué un élément clé. Si vous travaillez avec l'énergie, le plus important est de vous demander où est-ce que ça coince et non pas ce qui est piégé. Voyez-vous, je ne vous ai pas demandé d'expliquer la cause du problème ou pourquoi vous ne pouvez pas le faire, ni ce qui vous arrive. Je ne vous ai pas demandé cela, parce que tout est là dans votre esprit, et surtout parce que souvent c'est absurde, vous êtes d'accord? Ce que je vous ai demandé, c'est où ressentez-vous le blocage? Vous voyez la différence? Si vous ressentez votre blocage ici, alors prenez l'énergie et déplacez-la à cet endroit. Vous n'avez même pas besoin de connaître la cause ou comment ça s'est produit. Cette nouvelle énergie remplace celle qui est bloquée et éclaircira le foyer de vos peurs et de vos soucis pour laisser place à l'enthousiasme et à la passion. C'est vraiment très simple. Voici les 3 étapes. Calmer son esprit afin de générer de l'énergie, concentrer son énergie et l'amener là où nous ressentons le blocage. Formidable. Merci Jeffrey. Ce que nous partageons ici sont d'excellents outils sur lesquels se baser et qui peuvent être appliqués immédiatement. Mais il y a tellement plus à découvrir. Puisque nous en sommes là, je tiens à dire à ceux qui aimeraient vraiment approfondir le sujet que Jeffrey a un programme de Mindvalley appelé Dualité. C'est l'un de nos programmes les plus populaires. L'année dernière, Dualité figurait dans le top 3 des programmes les plus appréciés par nos clients. Dualité, c'est prendre conscience que nous vivons dans un monde à 2 facettes. Nous vivons dans un monde physique, mais il y a aussi un monde énergétique et spirituel qu'on ne nous enseigne pas. Comme je l'ai dit auparavant, nous n'apprenons pas à utiliser ces outils. Je vous ai déjà montré la vidéo de mon entrée sur scène en tant que conférencier. Cela fait à peu près 10 ans que j'exerce cette activité, mais lorsque j'ai appris à utiliser les outils de Jeffrey, ma capacité à parler et à me connecter au public s'est améliorée. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle raison. Votre mariage, votre entreprise, la rapidité avec laquelle vous souhaitez réaliser vos rêves, votre corps, votre santé, votre longévité. Lorsque vous apprenez à manipuler l'énergie qui vous entoure, des choses incroyables se produisent. Imaginez que vous viviez avec une main attachée dans votre dos. Vous voyez? Vous ne pourriez utiliser qu'une seule main. Cette image représente notre vision actuelle, celle dans laquelle nous avons en quelque sorte subi notre enseignement, car nous avons tous ce 6e sens. Cet outil supplémentaire, mais la société ne nous apprend pas à l'utiliser. Dualité, c'est l'éveil de ce sens. Avant de passer au 4e exercice, j'aimerais, Jeffrey, que vous nous parliez brièvement de dualité, afin que nos téléspectateurs qui veulent s'y inscrire
réfléchir, puis savoir si c'est la bonne décision à prendre. Nous passerons ensuite au 4e exercice. Jeffrey, dites-nous en plus sur Dualité. Qu'est-ce qui rend ce programme aussi populaire? Bien sûr. Dualité est un programme passionnant et agréable. Voici son histoire. J'enseigne au sujet du travail énergétique depuis 20 ans. Tout ce que j'ai appris sur la manipulation de l'énergie, comment la ressentir, la changer, communiquer avec les autres, améliorer ma santé et bien d'autres choses encore, tout cela peut être fait grâce à l'énergie. Avant d'intégrer Mindvalley, mon travail énergétique était plutôt considéré comme ésotérique, n'est-ce pas? Je m'y suis surtout intéressé pour des raisons spirituelles. Je voulais grandir spirituellement, savoir plus sur notre existence, découvrir ce qu'il se cache dans les coulisses de l'univers, soulever le voile posé par la société et voir le monde tel qu'il est réellement. J'étais passionné et l'ingénieur que j'étais voulait prendre des raccourcis. Vous savez, je voulais tout voir et tout connaître, savoir ce que je pourrais faire que les autres ne font pas et qui pourrait me donner une longueur d'avance. Dans mon cas, il s'agissait surtout de raisons personnelles. Mais lorsque j'ai conçu Dualité avec Mindvalley, le défi a été de savoir comment appliquer mon expérience dans la vie réelle. J'ai alors pensé, waouh, je ne l'avais pas vu sous cet angle. J'ai commencé à penser aux moyens d'utiliser toutes ces techniques énergétiques afin que tout le monde puisse s'en servir facilement dans la vie de tous les jours. Quels avantages concrets peuvent être exploités? Que peut-on en retirer? C'est ce que j'aime avec Dualité, c'est que c'est réel et que vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Dans le programme, j'ai rassemblé tout ce que j'ai appris en 20 ans de recherche et d'enseignement. Il contient tout ce que je sais expliqué étape par étape. Comme « Pourquoi voulez-vous faire ceci? Comment allez-vous l'atteindre? Pourquoi ça se passe comme ça ?» Les détails de chaque processus. C'est un programme extrêmement complet. Le cours d'aujourd'hui n'était qu'un léger aperçu. Puis, comment savoir si ça marche? Comment recevoir des retours? Est-ce que ça fonctionne ou pas sur vous? Que se passe-t-il si vous appliquez cette technique légèrement différemment? Le programme comprend également de nombreux exercices pratiques. Comment le pratiquer avec un partenaire? Comment convaincre quelqu'un qui pense que vous êtes fou de suivre ce cours? Parce que ça peut vous arriver, vous savez. Comment en parler à vos collègues de travail afin de leur donner envie sans qu'ils ne pensent « Ok, c'est un peu bizarre, je crois qu'il n'est pas net ». Car vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la plupart des gens aiment le travail de l'énergie. Si vous enlevez l'aspect intimidant, le côté ésotérique, tout ce qui est mystérieux ou saugrenu, et que vous le présentez comme une véritable pratique, les gens y adhèrent et l'apprécient. C'est pour cela que j'aime le programme Dualité. Je sais que ce sujet vous intéresse, mais nous devons avancer. Dans un instant, nous allons parler un peu plus de Dualité, et Jeffrey va nous résumer le programme. Mais avant cela, j'aimerais passer au 4e exercice. Ah oui, juste une chose que je voudrais partager avec vous. En guise de remerciement pour avoir regardé cette masterclass, si vous décidez de vous inscrire au programme Dualité, vous obtiendrez une réduction exceptionnelle. Sous le lien de cette vidéo, vous trouverez des informations sur le programme Dualité, ainsi qu'un bouton d'inscription spécial. Ne fermez surtout pas la page qui apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton d'achat, car en guise de remerciement pour avoir visionné cette masterclass et nous avoir consacré ces 30 ou 40 dernières minutes, vous venez de recevoir un cadeau spécial Dualité. Vous bénéficiez à présent d'une remise spéciale pour accéder au programme Dualité à un prix beaucoup plus bas que le prix normal. Alors, n'oubliez pas, c'est juste en dessous de cette vidéo. Allez-y. J'ai juste une petite question, Jeffrey. De nombreux téléspectateurs sont excités par toutes ces idées qui vont les aider au quotidien, pour mieux manifester et créer des synchronicités dans leur vie. Mais comment l'énergie fonctionne-t-elle dans ce cas? Eh bien, je pense que le fait de travailler avec l'énergie crée des manifestations, mais aussi des synchronicités. Si je dis ça, c'est parce qu'en observant l'énergie, lorsque vous avez une idée, que vous commencez à prendre des mesures pour la réaliser, que vous allez vers cet objectif, il y a toujours un obstacle. La plupart du temps, vous vous en rendez compte, vous pouvez le sentir. Lorsque vous rencontrez toujours les mêmes problèmes dans votre vie, que vous vous retrouvez dans la même impasse, que vos relations ne dépassent pas un certain stade, ou quand vous espérez recevoir de l'argent en vain, quoi que ce soit d'autre, quand la situation est bloquée, peu importe les détails, on s'est tous, un jour ou l'autre, retrouvés dans cette situation, n'est-ce pas? Les circonstances sont toujours différentes, mais ce qui ne change pas, c'est vous et votre énergie. C'est pour cela que le travail énergétique est vraiment important. Car lorsque vous apprenez à trouver cet endroit, comme nous allons le faire aujourd'hui, cet endroit si particulier où l'énergie stagne, dès lors que vous la déplacerez, vous vous connecterez avec vos synchronicités. Car l'univers veut en effet vous apporter toute l'abondance, tout l'amour et toute la réussite possible, tout ce que vous souhaitez. Le problème n'est pas lié à un manque, le problème est de savoir si vous êtes disposé à recevoir tout cela. Nous avons tous un sentiment d'insécurité et de doute, et nous sommes programmés avec le sentiment qu'on ne le mérite pas, que c'est absurde et que ça ne peut pas être possible.
À partir du moment où vous vous débarrassez de cette pensée, l'abondance vous est offerte. Tout est à votre disposition. Utiliser son énergie et apprendre à travailler avec elle ouvre vraiment la porte des synchronicités. C'est de cette façon que vos manifestations s'amplifieront. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Si vous purifiez votre énergie, vous serez vraiment surpris de la C'est quantité de choses qui surprenant, vous c'est arriveront. tellement subtil. Je pense que vous allez continuer d'en parler dans le 4e exercice. Oui, bien sûr, dans le 4e exercice, nous allons Eh le mettre bien, en je pratique. suis énergétiquement prêt. Commençons ce 4e exercice, si vous le voulez bien, Jeffrey. Oui, c'est parfait, Vishen. Pour ce 4e exercice, je vais vous aider à utiliser tout ce que vous avez appris jusqu'à présent afin de créer une synchronicité parfaite. Révéler les synchronicités, manifester, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous souhaitent apprendre. Et c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Commençons par fermer les yeux. Retournez dans cet endroit en vous, calme et silencieux, où il ne s'agit que de vous. Vous pouvez ressentir une légère concentration d'énergie dans les paumes de vos mains. C'est toujours bon pour être plus présent. Détendez-vous, laissez-vous aller et souriez paisiblement. C'est parfait. Maintenant, pensez à ce qui vous passionne. Pensez à ce que vous voulez créer et réaliser dans votre vie. Cela peut concerner n'importe quel domaine. Puis, imaginez un chemin devant vous. Empruntez-le. Ce chemin vous mène vers votre futur. Continuez de marcher. Devant vous, à un moment donné, vous apercevrez un carrefour. Vous devrez prendre une décision. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez aller à gauche ou à droite? Vous sentez-vous anxieux à l'idée de prendre cette décision? Si c'est le cas, envoyez de la lumière dans la zone de votre anxiété. Dans mon cas, l'anxiété se trouve dans mon ventre, dans mes tripes. J'y envoie donc de la lumière. Maintenant, respirez. Ensuite, peu importe où vous vous trouvez sur le chemin, arrêtez-vous. Vous allez désormais avancer seulement grâce à votre imagination. Que ressentez-vous en empruntant le premier chemin? Visualisez les personnes présentes, les situations. Visualisez-vous sur ce premier chemin. Peut-être que vous en obtenez un aperçu visuel, peut-être entendez-vous des sons ou peut-être que vous ressentez des émotions. Quoi que ce soit, connectez-vous avec ce sentiment. Vous sentez-vous bien? Vous sentez-vous libre? Pensez-vous être sur le bon chemin? Ou est-ce la direction qu'on vous oblige à prendre? Autrement dit, est-ce une idée imposée par quelqu'un d'autre? Revenez désormais à l'instant précédant votre prise de décision, à l'intersection. Imaginez maintenant que vous prenez le deuxième chemin. Visualisez-vous en train de le parcourir et observez la scène. Y a-t-il des personnes qui vous accompagnent? Que faites-vous sur ce chemin? Encore une fois, regardez bien. Avez-vous l'impression que ce chemin est facile d'accès? Ressentez-vous du plaisir, de la joie? Ou est-ce un chemin que vous pensez devoir prendre mais qui n'est pas ce que vous voulez réellement? Très bien. À présent, marche arrière. Vous êtes de nouveau devant le carrefour. Je veux que vous distinguiez quelque chose qui vous a échappé les 2 premières fois. Vous remarquez qu'il existe une troisième option, en plus des 2 autres, que vous pensiez unique. Il y a une autre réponse. Un chemin différent. Pendant que ce nouveau chemin apparaît, vous commencez à l'emprunter. Et vous remarquez qu'il est un peu différent des autres.
Qui est avec vous sur ce chemin? Comment réagit votre conscience? Et que faites-vous? Puis, observez votre ressenti. Vous sentez-vous bien? Vous sentez-vous libre? Vous sentez-vous heureux? C'est très bien. À présent, retournez au croisement de ces 3 chemins et décidez calmement lequel choisir. Le premier vous tente-t-il? Était-il agréable? Voulez-vous prendre le deuxième? Sentez-vous qu'il s'agit du parcours que vous souhaitez emprunter? Allez-vous choisir cette nouvelle et 3e voie? Quel que soit le chemin choisi, vous allez y créer des synchronicités. Commencez à former une boule d'énergie entre vos mains. Elle peut apparaître en un instant. Prenez votre sphère énergétique et dirigez-la vers le chemin choisi. Regardez comment la lumière illumine le chemin. Se projette. Observez comment elle se fraye un chemin. Comment l'énergie se dissipe. Comment elle prépare le terrain. Comment elle aligne tout. Toute cette magie, toute cette synchronicité se prépare pour vous accueillir. Très bien. Maintenant, recentrez-vous sur votre corps et souriez paisiblement. Car vous venez de changer votre avenir. Peu importe le chemin que vous choisissez, tout se déplacera plus rapidement et sans problème. C'est comme si la vie vous était offerte. Bien, maintenant, à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est parfait. C'était une expérience vraiment très intéressante. J'aimerais vous partager mon ressenti. N'oubliez pas, vous aussi, d'écrire votre expérience. Je me suis concentré sur un objectif précis. Puis j'ai vu ce 3e chemin, avec une option différente. Pas très différente, c'était subtil. L'objectif sur lequel je m'étais initialement concentré était remarquable, mais je n'étais pas sûr de pouvoir l'atteindre, et ça m'a stressé. Avec le 3e chemin, cet objectif m'a semblé palpable, tellement plus facile à atteindre et plus stimulant. J'ai compris que C'est c'était donc magnifique. sûrement la direction que je devais choisir. Oui, c'est exactement ça et vous l'avez très bien fait, Vishen. Avec cet exercice, nous faisons plusieurs choses en même temps, n'est-ce pas? D'abord, vous vous préparez, puis vous affrontez vos peurs, vous décidez quel chemin prendre. C'est comme un entraînement. Tout cela vous aide, mais le plus important, c'est de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Bien souvent, nous pensons être limités dans nos choix, comme ici avec seulement 2 options. Nous nous concentrons tellement sur elles que nous ne voyons pas les belles et nouvelles opportunités qui se présentent à nous. C'est en quelque sorte un meilleur choix plus facile et plus naturel, c'est ça la 3e voie. N'hésitez pas à écrire votre expérience, ne manquez pas cette opportunité. Écrivez-la sur votre livret d'exercices fourni avec ce cours ou dans votre cahier personnel. Et n'oubliez pas d'y repenser demain. Eh bien, ça y est, nous avons terminé les 4 exercices. Mais peut-être souhaitez-vous aller plus loin et savoir comment accélérer les synchronicités, comment mieux manifester, comment utiliser votre intuition. Il y a tellement de petites choses que Jeffrey pratique dans la vie quotidienne qui sont extraordinaires quand vous les ajoutez les unes aux autres. Par exemple, Jeffrey, nous nous sommes permis de vous filmer à votre insu avant le webinaire. Avez-vous vu ce que Jeffrey faisait dans cette pièce? Pendant que nous mettions les caméras en place, Jeffrey travaillait avec l'énergie. Que faisiez-vous exactement? Eh bien, chaque fois que j'entre dans un nouvel endroit, je prends un moment pour en établir l'énergie.
C'est comme lorsque vous emménagez dans un endroit et que la décoration des anciens occupants ne vous correspond pas. C'est ce que vous enseignez dans Dualité. Oui, précisément. Vous nous enseignez à Alors le vous faire. pénétrez dans ce lieu et vous faites Oui, de bien même sûr. avec l'énergie. Je balayais donc l'énergie de ceux qui m'avaient précédé. Je créais simplement un bel espace pour vous accueillir et pour que vous puissiez obtenir exactement Une ce autre dont chose vous avez que vous besoin. enseignez dans Dualité est ce que vous avez fait le week-end dernier devant 800 personnes. À la fin de l'événement, j'ai demandé au public « Quel intervenant avez-vous préféré ?» Vous n'imaginez pas combien de personnes m'ont dit que c'était vous et votre intervention. Vous, qu'avez-vous fait? Avez-vous travaillé avec l'énergie du lieu dans sa globalité? Oui, je l'ai fait bien sûr une dizaine de minutes avant mon entrée sur scène, pendant que nous étions en pause déjeuner. J'ai rassemblé et canalisé l'énergie du lieu, je l'ai purifiée, et j'ai fait aussi un petit travail de guérison. Je me suis concentré sur les zones de blocage du public. Où sont-ils coincés? J'ai commencé à tout retirer afin qu'ils puissent recevoir correctement toutes les informations. Ce qui est intéressant lorsque je travaille l'énergie, c'est que je me suis connecté avec tous ceux qui regarderaient la masterclass. Je Vraiment? faisais la même chose que sur votre vidéo. Je me disais, comment pouvons-nous créer une connexion énergétique? Donc vous vous connectiez énergétiquement aux spectateurs, au public qui allait visualiser cette vidéo Oui, dans le tout à futur, fait. avec n'importe quelle personne qui serait amenée à regarder cette vidéo, Oui. c'est bien ça? C'est magnifique. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous apprendrez grâce au programme Dualité. Jeffrey, pouvez-vous nous parler maintenant du contenu de Dualité, s'il vous plaît? Encore une fois, pour ceux qui souhaitent participer au programme, juste en dessous de cette vidéo, il y a un bouton d'inscription spécial. C'est seulement sur cette page. C'est en guise de remerciement pour nous avoir rejoints dans cette masterclass. Et cela vous donne accès à l'enregistrement du programme Dualité, avec une remise spéciale disponible uniquement ici. Attention, si vous fermez cette page, le prix officiel sera beaucoup plus élevé n'importe où sur le web. Mais si vous achetez le programme Dualité à partir de cette page, vous bénéficierez d'un prix spécial. Même si vous hésitez, que vous n'êtes pas encore sûr en ce moment même qu'il s'agisse d'un programme qui vous convient, inscrivez-vous, car vous pouvez essayer le programme, le parcourir, et si vous vous apercevez à n'importe quel moment qu'il ne vous convient pas ou que vous n'avez pas le temps pour ça, envoyez un email au service clientèle de Mindvalley, support@mindvalley.com afin d'être intégralement remboursé, sans aucune justification. Vous n'avez pas à vous décider maintenant. Essayez le programme et bénéficiez d'une remise exceptionnelle en cliquant sur le lien de cette page. Nous voulons vraiment optimiser votre achat. N'hésitez pas, consultez le programme sur la plateforme d'études de Mindvalley. Je suis sûr que vous allez l'adorer parce que c'est l'un des meilleurs programmes que nous avons conçus. Jeffrey, parlez-nous de Dualité. Dites-nous à quoi correspond chaque partie du cours. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, Dualité combine en un seul cours tout ce que j'ai appris en 20 ans de carrière. C'est tout un programme, mais je suis très bon pour décomposer les informations et les réorganiser. C'est mon côté ingénieur. C'est évident. Ce programme est organisé de façon à ce que vous puissiez l'assimiler petit à petit et qu'à la fin, vous preniez conscience et disiez « Waouh, c'est fou tout ce que j'ai appris, c'est incroyable !» Et bien sûr, nous commençons par le plus important, la conscience énergétique et la présence personnelle. Pour ressentir le travail énergétique et écouter votre intuition, vous devez d'abord être présent dans votre corps physique. Souvent, nous laissons notre esprit s'évader, nous pensons à des choses, nous rêvassons, et donc la connexion avec notre intuition, qui est toujours présente, devient plus difficile. La plupart d'entre vous ne s'en rendent pas compte. Voilà donc la première étape, améliorer notre présence personnelle. C'est très important, non seulement pour votre intuition, mais aussi pour vos relations. Quand vous êtes vraiment présent, ancré dans une relation, vous pouvez vous connecter avec les autres. C'est tellement plus agréable et on se sent mieux. Ainsi, cette première étape vous permettra d'observer les résultats positifs dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est vraiment amusant, vous allez y prendre goût. Le chapitre 2 consiste à savoir comment obtenir plus de lucidité mentale et intuitive pour transformer votre façon de penser. Car la pensée est quelque chose de réellement puissant et important. Nous voulons tous apprendre à avoir des pensées qui nous aident sans nous blesser ni nous angoisser. Il s'agit de vous présenter des techniques énergétiques spécifiques pour vous libérer l'esprit et vous permettre de vous concentrer avec précision, d'obtenir une lucidité. Dans quoi vais-je investir mes ressources mentales? Vous enseignez des choses vraiment très poussées à partir du chapitre 2. Prenons l'exemple des annales akashiques. Selon cette idée, il existe une bibliothèque spirituelle appelée annales akashiques, qui contiendrait toutes les connaissances humaines et à laquelle les personnes avec des capacités spécifiques pourraient se connecter. Ce sujet est abordé dans le deuxième chapitre. Oui, beaucoup de gens pensent que c'est une technique très avancée qui nécessite des années d'études afin de la pratiquer. Mais je pense que tout le monde peut facilement l'utiliser dès maintenant. Nous y accédons directement. Vous commencez à apprendre si des vies passées peuvent avoir de l'intérêt pour vous. Vous pouvez approfondir ce sujet. Ou si vous voulez en savoir plus sur une connexion que vous avez eue avec quelqu'un d'autre, vous pouvez creuser de ce côté. Ou encore, si vous souhaitez connaître votre destin et la Le raison pour programme laquelle va vous êtes ici. très loin. Le chapitre 3 parle de guérison et de créativité.
Oui, dans le chapitre 3, il s'agit d'apprendre à se connecter comme nous l'avons fait aujourd'hui, à stimuler notre flux d'énergie intérieure, car à partir du moment où votre énergie circule, tout peut se produire. Votre imagination se manifeste, vous pouvez rendre votre corps plus vivant et plus sain, vous pouvez facilement établir une nouvelle relation. Ainsi, pour résumer, le chapitre 3 nous enseigne comment se concentrer pour obtenir plus d'énergie et l'utiliser. Et en ce qui concerne le chapitre 4, Le chapitre 4 est spécial pour moi, car nous parlons de limites personnelles et d'empathie. Beaucoup m'ont dit que c'était la semaine la plus intense de tout le programme, parce que si vous êtes empathique ou si vous êtes trop sensible, l'énergie des autres peut vous affaiblir et vous dépasser. Peut-être que vous vous dites des choses comme « je veux rester chez moi, je suis très fatigué, c'est trop, ça me submerge ». Cela se produit parce que vous ne savez pas comment gérer votre énergie. Si vous êtes empathique, il est important de réaliser que ce n'est pas un défaut ou un problème que vous avez, c'est une compétence. Il suffit juste d'apprendre à travailler avec votre énergie d'une manière plus puissante, de la développer afin d'influencer le monde qui vous entoure. Je peux la transmettre au lieu de la subir. C'est aussi pour cette raison que le chapitre 4 est l'un de mes préférés, car je ne vois pas où les personnes concernées pourraient apprendre cela. Ces informations. exactement. Je sais que certains ont commencé à douter et à se dire 8 chapitres. Dualité comprend en effet 8 chapitres, mais si vous n'êtes pas sûr d'avoir le temps nécessaire, écoutez Jeffrey. Pouvez-vous expliquer à notre communauté comment le programme est organisé et combien de temps est nécessaire pour chaque chapitre? Très bien, oui. Chaque chapitre contient une vidéo d'1 heure divisée en plusieurs sections. Donc, si vous ne pouvez pas la voir en entier, vous pouvez regarder et étudier la première partie qui prendra 10 ou 20 minutes. Ensuite, vous pouvez faire une pause, pratiquer grâce aux exercices et continuer avec la deuxième partie. Pour ma part, j'aime voir l'intégralité, visualiser la vidéo entièrement, puis prendre le temps de s'entraîner. Je vous recommande vivement de prendre le temps après chaque enseignement afin de les intégrer et de les mettre en pratique au quotidien. Car mon objectif n'est pas de vous fournir un maximum de théories ou de choses à mémoriser pour que vous les récitiez par cœur. Cela n'a vraiment aucun intérêt pour moi. Je veux vous donner des outils concrets afin d'améliorer votre vie, que vous aidiez ceux qui vous entourent et que vous ayez plus d'influence. C'est pourquoi il y a des exercices à pratiquer seul et d'autres en groupe. Je vois. Avons-nous besoin d'un partenaire pour les exercices? Non, ce n'est pas nécessaire, mais j'ai inclus les deux types d'exercices. Il y a pas mal d'exercices à Parfait, pratiquer c'est en super. binôme. L'avantage de Dualité est que lorsque vous vous inscrivez, vous obtenez des outils utiles pour toute la famille. Voici un conseil pour suivre ce programme. Faites-le les week-ends. Ainsi, le premier week-end, vous travaillez sur le premier chapitre. Il dure 1 heure environ. Vous faites ensuite la partie pratique. Puis, vous appliquez les techniques la semaine suivante. Et ainsi de suite, avec le deuxième week-end et les suivants. Il est très important d'utiliser les outils enseignés. Ça vous prendra juste 1 ou 2 minutes. Vous pouvez les appliquer facilement. Oui, ils sont vraiment faciles à utiliser. Je vous donne d'ailleurs des conseils pour les mettre en pratique au quotidien afin que vous n'ayez pas à y consacrer trop de temps. Vous pouvez les utiliser en conduisant, au travail ou avec des amis. Et pas seulement. Vous pouvez le faire en même Non temps. seulement vous pouvez les pratiquer partout et à tout moment, mais en plus, lorsqu'ils sont utilisés, votre quotidien devient plus facile. Vous arrêtez de stresser au travail pour que votre présentation soit parfaite. C'est simplement ce qui arrive. Tout découle comme par magie. Oui. Vous rayonnez avec une énergie différente. Tous vos tracas, vos angoisses du quotidien disparaissent. Le stress, les conflits familiaux, les tensions professionnelles ou vos problèmes avec vos enfants. C'est étrange, je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'ai commencé à appliquer ces outils dans ma vie, tous mes problèmes ont disparu. Ainsi, même si le programme est long, vous vous apercevrez que vos problèmes disparaissent rapidement, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à ce qui vous tient à cœur. Et en plus, ce que vous souhaitez commence à se réaliser. Les synchronicités commencent à se manifester. Vous allez voir à quel point votre vie va changer. Tout va s'enchaîner. Oui, c'est vraiment fascinant. Une autre curiosité du programme est que vous remarquerez que ce que vous considériez avant comme un problème, ce que vous essayez de fuir ou d'éviter, représente désormais une opportunité incroyable d'apprentissage. Par exemple, comment me mettre sur la même fréquence que cette personne qui me crie dessus? Je me demande si D'accord. j'ai fait quelque chose. Je sais que j'ai commis une grave erreur avec mon partenaire, alors je vais communiquer avec lui. Avant d'agir et de lui parler en personne, je vais préparer le terrain. De ce fait, le monde devient votre terrain de jeu. Oui. Vous ne dites plus « j'ai tout raté », mais plutôt « je vais essayer mes super Tellement drôle, pouvoirs ». Jeffrey. Vous pouvez vraiment essayer un outil énergétique avec quelqu'un ou dans une certaine situation. Et cette situation ou cette personne se comportera d'une manière totalement différente. C'est surprenant la façon dont les événements se déroulent. Le chapitre 5 aborde le thème profond de la guérison. Vous parlez de chakras et de communication. Comment réaligner les chakras, créer une résonance et communiquer avec les autres? C'est beaucoup pour un chapitre. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans le chapitre 5, je voulais aborder le travail avec les chakras.
Souvent, les gens apprennent l'aspect historique ou ésotérique ou les couleurs des chakras, mais je ne trouve pas cela nécessaire. Je veux qu'ils sachent comment les utiliser, vous comprenez? Les chakras ne sont pas là pour décorer, les chakras sont des outils que vous pouvez utiliser. Ils font partie du corps énergétique et ce que nous faisons, c'est apprendre ce que chaque chakra peut vous apporter concrètement pour la réalisation de vos objectifs. Tout comme nous avons des organes dans notre corps, les chakras sont comme les organes du corps énergétique. Pour mieux comprendre, je vous montrerai un exercice très amusant. Si vous voulez manifester quelque chose, peu importe ce que c'est, dans n'importe quel domaine, vous apprendrez à le faire consciemment en utilisant vos chakras. Ce que je veux dire quand je dis que ce sont des outils. Vous verrez, c'est très amusant et vraiment C'est puissant. fantastique. Au chapitre 6, vous parlez d'être en accord avec votre entourage, d'effacer les filtres, la réputation, les points sensibles. Dites-nous en plus à ce sujet. Eh bien, au chapitre 6, nous allons plus loin. Parce que vous n'êtes plus novice, vous vous êtes exercé dans le monde réel et vous avez acquis une certaine expérience. Nous aborderons ici un problème clé que la plupart des personnes rencontrent et qui touche votre système de croyance. Comment pensez-vous que le monde fonctionne? Que pensez-vous mériter? Que croyez-vous que votre partenaire pense de vous? Quelles règles régissent l'univers? Dans ce chapitre, vous apprendrez à vous débarrasser de vos croyances. Elles se logent dans un endroit bien précis de votre champ énergétique. Vous apprendrez à les voir, à les changer et à les remplacer par de nouvelles croyances. Nous nous débarrasserons d'elles, et c'est pourquoi j'ai utilisé le mot « point sensible », parce que si vous êtes en colère, irrité, que vous vous plaignez, que vous êtes tourmenté, c'est parce que vous avez un point sensible. Ce chapitre vous aidera à les trouver Car et à nos les croyances éliminer. affectent notre énergie, et notre énergie affecte notre Oui. environnement. Donc si j'ai bien compris, nous apprendrons à guérir nos croyances, même si elles sont apparues quand nous avions 7 ans. Bien sûr. Dans le chapitre 7, vous parlez d'intuition et de synchronicité, de la façon d'utiliser notre intuition pour nous connecter aux synchronicités. Oui, le chapitre 7 est aussi très intéressant. Nous allons comprendre comment assembler tout ce travail énergétique et l'utiliser pour recevoir des messages plus précis. Par exemple, vous vous souvenez, vous m'aviez demandé comment je perçois les informations. Et je vous avais répondu, eh bien j'entends des voix, je vois des couleurs, je les ressens, je les vis pleinement, tous mes sens sont en éveil. Mais beaucoup d'entre vous disent, je ne suis pas encore à ce niveau, je ne reçois pas toujours de messages. Le chapitre 7 vous apportera les techniques nécessaires afin de recevoir pleinement ces messages. Je regarde en particulier les domaines pour lesquels vous écoutez déjà votre intuition sans vous en rendre compte. Votre esprit, ou peu importe le nom que vous lui donnez, va vous aider à comprendre que vous êtes beaucoup plus intuitif que vous ne le pensez. Ce chapitre vous permet de développer votre intuition. À nouveau, une fois que votre intuition est en marche, les synchronicités découlent en abondance. J'ai vu tellement de choses invraisemblables. Si je ne les avais pas vécues, je n'y croirais pas. C'est incroyable, super. Continuons avec le chapitre 8 où nous apprenons à être entièrement présents afin de se connecter avec nos guides spirituels et avec notre moi intérieur. Oui. C'est l'une des techniques les plus avancées et vous l'enseignez dans le 8e chapitre. C'est incroyable de réaliser cela dès la semaine 8. Comment est-ce possible? Bien, la semaine 8. Rappelez-vous de notre conversation sur le travail énergétique. Je vous avais dit que Dualité devait être un programme fonctionnel et applicable dans la vie quotidienne. Cependant, il contient aussi une grande qualité spirituelle. Quand vous serez arrivé à ce stade du programme, vous vous direz « Waouh, je suis bien plus qu'un corps physique, je suis aussi de l'énergie ». Vous serez en pleine découverte, en pleine exploration de votre corps énergétique. Le chapitre 8 vous aide à trouver où est cette partie de vous qui n'est pas dans votre corps. De quelle façon vous vous connectez avec votre corps énergétique? En fait, il y a bien plus en dehors de notre corps qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pensons généralement que notre esprit est à l'intérieur du corps, mais nous avons tort, c'est notre corps qui est dans notre esprit. Petit à petit, votre vision changera, vous vous poserez des questions comme « Qu'en est-il des aspects de mon être qui sont hors de mon corps? Comment puis-je me connecter? Comment puis-je communiquer avec moi-même » Vous irez jusqu'à percevoir l'existence de vos guides spirituels parce que beaucoup de gens, la façon dont vous recevez ces messages dépend de votre éducation, de vos croyances, de votre vécu et de votre perception du monde. Certains viennent de vous et d'autres de puissances extérieures. Vous pouvez les recevoir d'un guide spirituel, d'un ange, certains les reçoivent même d'un proche disparu. Il s'agit de mettre des mots sur ce qui nous dépasse, sur l'existence d'une puissance supérieure qui a plus d'informations que nous et de savoir comment se connecter Vos et révélations sont communiquer très avec poussées. elle parce Tout que... ceci est très sérieux et basé sur des faits concrets. Oui, je le crois. Je partage cette vision. J'ai déjà vu ces techniques dans de nombreux livres, à travers des pensées philosophiques. C'est très puissant. Je les applique dans ma vie presque quotidiennement. Jeffrey, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre programme Dualité. Comme je l'ai dit, Dualité est l'un des programmes les plus remarquables de Mind Valley. Si vous cherchez à développer la part de vous que la société et l'éducation ont réprimée depuis des décennies, c'est-à-dire votre spiritualité, le programme Dualité est fait pour vous. C'est comme découvrir un outil puissant.
qui développerait votre sixième ou septième sens. Imaginez votre vie sans l'ouïe, la vue ou le goût, et soudainement, ces sens vous sont restitués. Quelle puissance! Quelle magie cela ajouterait à votre expérience humaine dans le monde. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Dualité est un programme de qualité. Je ne dirais pas que c'est facile, car vous devez apprendre des techniques plutôt avancées, ce qui demande de la pratique. Il y a des cours d'1 heure, avec un contenu total de 8 heures et vous devrez vous entraîner. Cela vous prendra seulement quelques minutes par jour. Comme nous l'avons déjà dit, vous apprécierez Dualité pour son côté amusant. Vous appliquerez les nouveaux outils et vous verrez les impacts qu'ils ont sur vos interactions avec autrui. Vous remarquerez des synchronicités apparaître. Les choses changeront. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette masterclass, nous vous offrons un prix spécial pour votre inscription au programme Dualité. Attention, il n'est disponible que sur cette page. Si vous n'en êtes pas satisfait, nous vous rembourserons intégralement. Nous voulons que vous soyez satisfait de votre achat chez Mindvalley. N'hésitez donc pas à en demander le remboursement s'il ne répond pas à vos attentes les plus hautes. Mais je sais que Dualité ne vous décevra pas, car j'ai vu vos commentaires et vos notes de satisfaction. Oui, et Vishen, j'aimerais ajouter quelque chose à ce sujet. Bien que le programme soit riche en contenu et qu'il y ait beaucoup de notions à apprendre, vous vous rendrez compte qu'il vous captivera, vous ne pourrez plus vous en passer. Si je vous dis cela, c'est parce que dans notre groupe Facebook, plusieurs personnes ont déjà participé 2 ou 3 fois. J'ai même vu une personne suivre le cours Dualité 5 fois. Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'elles ont recommencé, elles ont remarqué quelque chose de nouveau et se l'ont approprié. C'est extraordinaire, mais en fait, c'est pour ça que j'ai conçu ce programme. Il existe plusieurs couches d'informations pour vous faciliter l'apprentissage. Ainsi, la première fois, vous apprendrez de précieux éléments et vous les mettrez en pratique afin d'améliorer votre quotidien. Puis, la deuxième fois, vous trouverez une autre couche avec une pièce manquante. C'est un programme que vous pouvez reprendre à l'infini. Oui, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Les gens participent au programme, parfois 5 fois. Il y a tellement de nuances. Je réalise en vous écoutant, et parce que j'ai lu de nombreux livres sur la spiritualité, que je comprends les différentes nuances dans vos mots. Je me dis, oh, ce que vous venez de dire me rappelle Conversation avec Dieu, en particulier le 3e livre, ou encore un livre d'Abraham Hicks. C'est un beau programme, et c'est pourquoi même s'il y a beaucoup d'informations, les gens l'adorent. Oui. Merci à tous de vous être joints à nous. Merci beaucoup, Jeffrey. Merci à vous, Vishen. Si vous voulez en savoir plus sur le programme Dualité, n'hésitez pas à lire le bas de cette page qui présente quelques témoignages de nos étudiants satisfaits qui ont suivi ce cours. Merci à vous tous. Duality helped me to get more in touch with my own energy and also my own intuition, and to get more in touch with my heart versus just being in my head. Jeffrey's Duality program really helped accelerate my ability to heal. I just remember the excitement of finding a teacher, and right there I knew I want to work with Jeffrey. It really helped give me tools. That's what I was kind of looking for, was real concrete and practical tools. It really changed my life. I finally understood myself. The levels that you introduce are just so great for the beginner, the person who's already been introduced to some energy healing. It's opened me up to be ready for anything that comes along. He taught me how to understand my own energy, how to understand what's within me, how to navigate around that, how to clear energy within myself. Believe me, from where I've been to where I'm at now, it's a world of laughter and just peace within myself.